C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je vais interpeller ta confiance. Tu es une candidate pour pouvoir gagner. Dieu n'attend que toi. Et tu as la victoire. Tu dois agir, tu dois avancer. Si on peut encore acclamer pour le roi des rois. Seigneur, tu mérites nos acclamations. Seigneur, nous t'élevons, nous te louons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis honoré de me tenir devant vous. Je voudrais honorer la présence de notre distinguée première dame. Vous êtes une femme formidable. Que Dieu vous accompagne. Je vais honorer Maman Liliane. Merci parce que vous utilisez ce que le Saint-Esprit a mis en vous. Vous êtes capable de réunir toutes les femmes. C'est ça l'héroïsme. Vous êtes une héroïne. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais bénir ces excellences qui sont là. Notre excellence Maman Eve Bataïba, notre excellence Maman Adèle, et notre excellence, merci beaucoup maman. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais aussi honorer toutes les servantes qui sont là. Merci beaucoup. Juste 2 minutes, mais merci aussi Maman Sakom. Elle n'aime pas qu'on l'appelle Maman Sakom. Ça vient parfois comme ça. Amen. Merci beaucoup. Nous allons nous asseoir. Je voudrais soutenir les paroles que Maman vient de donner ici. Devant ton trône de gloire et de grâce, devant ton autorité royale, ton pouvoir divin, tu as tout créé par la parole, mais tu nous as dit, vous mangerez à la sueur de votre front. Voilà pourquoi nous venons prier pour notre économie. Nous savons que la guerre qui nous est imposée, c'est parce que notre pays a des richesses. Et cette guerre bloque l'économie florissante de notre pays. Voilà pourquoi je viens très humblement implorer ta grâce, ta miséricorde, que Seigneur Dieu, tu nous libères, que tu nous délivres de ce jour que le Satan a voulu nous prendre, parce que Yahweh Dieu Tout-Puissant, les gens ne veulent pas que Yahweh Dieu, ces pays puissent prospérer. Mais Yahweh Dieu, nous disons Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, nous libérons toutes les bénédictions et que cette économie de ces pays sera florissante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ce soit par le chant, les premiers mandats que tu avais dévolus à l'homme et à la femme dans le jardin, c'était de cultiver. Seigneur, regarde l'Est de la République avec un climat qui est favorable et propice. On ne sait pas, Yahweh Dieu Tout-Puissant. Les mamans allaient au champ cultiver. Quand elles vont là-bas, elles sont violées. Aujourd'hui, nous libérons. Parce que tu as dit dans Josué que Yahweh, vous réussirez. Et nous déclarons le deuxième quinquennat du chef de l'État, la réussite dans l'économie de ce pays, au
Jésus-Christ. La première dame qui la présente ici, Seigneur, nous libérons. Nous disons que tous ces pays viendront ici pour se ressourcer à cause de notre pays. Nous voulons te présenter notre monnaie nationale, le franc congolais. Que Yahweh Dieu, nous puissions être comme dans le temps. On a connu dans ces pays où un Zaïre avait une valeur de $2. Mais nous disons qu'un franc congolais ou 1000 francs congolais aura aussi de la valeur de $2 ou $3 ou $4 au nom de Jésus-Christ. Notre monnaie sera aussi une monnaie qui va s'imposer à l'échiquier international au nom de Jésus-Christ. Je viens d'abandonner toutes les entreprises, de toutes les filières, qui est la base de l'économie, qui est le socle de l'économie de ces pays. Yahweh Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, nous avons tant de ressources. Toutes les entreprises, que ce soit de l'énergie, que ce soit des mines, que ce soit d'assurance, que ce soit des transports, que ce soit Yahweh Dieu des finances, toutes ces, que ce soit d'agriculture, toutes ces entreprises, nous les abandonnons dans tes saintes mains, à économie florissante, une économie verte, au nom de Jésus-Christ. Gloire, honneur, te soit rendu pour l'éternité, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre économie est libérée. Je proclame au nom de Jésus-Christ que comme à l'époque, un Zaïre qui na valeur il y a $2. Maintenant, biso 1000 francs, faut que na valeur il y a $2. Devant ton trône de gloire et de grâce, devant ton autorité royale, ton pouvoir divin, tu as tout créé par la parole, mais tu nous as dit, vous mangerez à la sueur de votre front. Voilà pourquoi nous venons prier pour notre économie. Nous savons que la guerre qui nous est imposée, c'est parce que notre pays a des richesses. Et cette guerre bloque l'économie florissante de notre pays. Voilà pourquoi je viens très humblement implorer ta grâce, ta miséricorde, que Seigneur Dieu, tu nous libères, que tu nous délivres de ce jour que le Satan a voulu nous prendre, parce que Yahweh Dieu Tout-Puissant, les gens ne veulent pas que Yahweh Dieu, ces pays puissent prospérer. Mais Yahweh Dieu, nous disons Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, nous libérons toutes les bénédictions et que cette économie de ces pays sera florissante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ce soit par le chant, les premiers mandats que tu avais dévolus à l'homme et à la femme dans le jardin, c'était de cultiver. Seigneur, regarde l'Est de la République avec un climat qui est favorable et propice. On ne sait pas, Yahweh Dieu Tout-Puissant. Les mamans allaient au champ cultiver. Quand elles vont là-bas, elles sont violées. Aujourd'hui, nous libérons. Parce que tu as dit dans Josué que Yahweh, vous réussirez. Et nous déclarons le deuxième quinquennat du chef de l'État, la réussite dans l'économie de ce pays, au nom de
Jésus-Christ. La première dame qui la présente ici, Seigneur, nous libérons. Nous disons que tous ces pays viendront ici pour se ressourcer à cause de notre pays. Nous voulons te présenter notre monnaie nationale, le franc congolais. Que Yahweh Dieu, nous puissions être comme dans le temps. On a connu dans ces pays où un Zaïre avait une valeur de 2 $. Mais nous disons qu'un franc congolais ou 1000 francs congolais aura aussi de la valeur de 2 $ ou 3 $ ou 4 $ au nom de Jésus-Christ. Notre monnaie sera aussi une monnaie qui va s'imposer à l'échiquier international au nom de Jésus-Christ. Je viens d'abandonner toutes les entreprises, de toutes les filières, qui est la base de l'économie, qui est le socle de l'économie de ces pays. Yahweh Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, nous avons tant de ressources. Toutes les entreprises, que ce soit de l'énergie, que ce soit des mines, que ce soit d'assurance, que ce soit des transports, que ce soit Yahweh Dieu des finances, toutes ces, que ce soit d'agriculture, toutes ces entreprises, nous les abandonnons dans tes saintes mains, à économie florissante, une économie verte, au nom de Jésus-Christ. Gloire, honneur, te soit rendu pour l'éternité, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre économie est libérée. Je proclame au nom de Jésus-Christ que comme à l'époque, un Zaïre ezalaki na valeur il y a 2 $. Maintenant, biso 1000 francs, faut ezala na valeur il y a 2 $. Toboi pauvreté, ba richesse ya mboka na biso, tobanda kojuir nango, ba étranger badondwaka kaka te, to renverser balance, biso mpe tokoma ba riche, parce que Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il faut tolia mpe ba richesse ya mboka na biso, toboi balobaka na biso toza bagoigoi, tolingi kaka kobina kindumba na masanga, toboyi todétruire rejet ya parole de Dieu na mboka oyo, todétruire incrédulité, toboyi biloko ya bakisi. Mboka eza ya Nzambe, mabele eza ya Nzambe, kolo mabele eza ya Nzambe, kolo mabele eza ya Nzambe. Kimia totale, du nord au sud, de l'est à l'ouest, jusqu'au centre. De déclarer que le président Nabiso Samaka jamais soni, il est la tête de ce pays et il sera respecté, élevé, donc annulé par malédiction nyoso yo batualobaka. Oh nyoso bazofinga mutumoy, et ça la nulle et sans effet. Parce qu'il a été élevé par le Seigneur. Nous l'élevons, nous le respectons. Au nom de Jésus, que la sagesse de Dieu l'accompagne. Que Dieu illumine les yeux de son cœur. Qu'il sache ce qui est bon et ce qui est mauvais. Todo chassé, par traître, nyoso bébé ninaye, par faux pasteur, par faux prophète, par faux, par nyoso banturakaye, par memaina baere, par chitofel, par conseil à kaye mabe, par mane
au nom de Jésus, nous proclamons la victoire. Même si tout le monde y a l'autre, mais tout le monde a déjà la molimo. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et nous croyons à ce que nous disons. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus. Ma belle à Congo, Yoka, Alobi, terre écoute, cieux écoute, à partir de l'élo, aux autres produits, Toboi Makila, Makila, yes, sir, Tobana Kikola, ma belle oil, Makila, Kokita, Susutera, ma belle oil, was a corona, Sema Senor, comme Misavino, ma belle Yoka, Kimia, Sanana Kimia, chaque circonstance a des oreilles. Au nom de Jésus, appelez au moyo, les abonnés et seco, oh la va sepela, et produit du sous-sous, pas minéré d'osso, pas trésor caché, les abonnés va congolais, au nom de, merci Seigneur Jésus. Avec tout nos cœurs sincères. De votre présence. Merci à toute votre équipe. Merci de maman ministre. Nous vous aimons beaucoup. Vous avez pris de votre temps pour une prière pour la nation. Que Dieu vous rende au sanctuaire. Amen. Servante, serviteur de Dieu, je vous remercie pour votre présence. Alléluia. Vous avez fait la salle en Zambie à solo. Olakisi que vous l'ayez mboka na biso. Amen. Hôtel ni penza kwa na mboka. Alléluia. Soso kwa hôtel ma kabui. Esengote. Nyangu tuposa okenezaka. Mama ni misanga. Nali ko kende. Posa okenezaka, posa na fana awa toi do akana bande na biso baza awa. Frère Michel, tout à l'heure on a Kota, je m'envoie du matin. Amen. Donc je voulais remercier tous ceux qui sont là aujourd'hui. Nous avons une église protestante qui est là. Ma maman protestante, Azali. Ah, Azali. Oh, manifestez-vous quand même. Amen. Nous avons la maman qui bangiste. La maman va au Sika. Amen. Nous avons la maman catholique dans la biso. Alléluia. Ma maman a si femme si. Bazaliawa. Ah, on voit plus maman Silva Zad. Mais comment vous avez maman? Papa ni qui m'a bonné. Na papa peut faire diwana. Oh, pasteur Paul David quand même. Yo ça on a mal à battre il m'a dit boy. OK. Nous avons fait l'église de réveil Ezali. Nous avons ma maman généraux. Ma maman a mapinga bazaliawa. Quand on commence à général ya mapinga. Atelemiawa. Amen. Merci. Et maman, la sécurité comment on a bien les sous. Là, ma aumônier militaire de Bazali. Nazaki invité le 8 mars. Vous n'êtes pas la bino. Waouh, papa, félicitations. Dans le sang, au salaki wana. En tout cas, nous avons sauté. Amen. Merci. Kobaka ne wana ba maman lendi sa bango. Hein? Pour moi na Congo na armée wana. Ba ennemi no sona ba okoya tala ko sa on kolele. Amen. Amen. Merci. J'ai dit les épouses militaires et policiers, n'est-ce pas?
Nous sommes allés. Voilà, le Gomina Souka. Que dire de plus que merci à notre Dieu, celui qui a voulu que nous soyons là, celui qui nous a réunis. Amen. Celui qui nous a dit, levez-vous, cherchez ma face. Pendant 3 éditions, il y a eu la première édition, la deuxième édition et la troisième édition aujourd'hui. On a marosala, on est à épisoder. Amen. Oui, puis que le 9 mars, c'est l'acte anniversaire, il y a vraiment distingué première dame Nabiso. Nous avons vu à l'aise tout ce que vous avez déployé. Nous sommes vraiment fiers de vous. Merci, maman. Voilà, comme il y a un souka, il y a un souka, on a recommandé une autre pour nous. Yes,
liboso nazopesa merci na mama Denise Nyankero oyo asangisi biso na mois de la femme asangisi biso po tofete te mais po tobondela nasengi na mama na biso Denise Nyankero atelemaka boye wana ya telemi biso bamama mpe tozotelema po toyebi oyo aza liboso na biso azotelema koluka nzambe yango biso mpe tozotelema mama lemba te atala bilobaloba bato te tosengi atelema po toyebi elongo na Yesu tokolonga biso mpe toza na nsima na ye toza na nsima na ye tozosoutenir ye na kati na bapriere tozosoutenir ye basi totelemi oyebi ke sikoyo basi batelemi victoire ezala alors mama telemaka akazonga nsima te biso mpe bamama Congo elongo na ye mboka na biso ekolonga. Merci. Merci. Yokaka mbongo ya bamama toyebi ke nzambe anakosala azosala. Maboza na message ya kopesa mwa nyonso ya Congo en particulier bamama est wa okufa bote wa pina bango. Vraiment tozosenga na bamama nyonso ya Congo totelema na losambo eloko eleki losambo esali te biso bamama ya Congo bagenu na biso eza na se mpona bamama est toyebi nzambe anakosala toza lokola balekre oyo bazalaki maboko ya kokatana ezala eloko moko te me nzambe na lola oyo ya likolo lere nzala ekotaki na kati ya Israel pasi kobomana balepre oyo balobaki te biso tokufa na nzala te lere batelemaki mpona kokende koluka ya kolia nzambe na lola akomisaki makolo na bango lokola makolo ya bashar mpona kokimisa banguna toyebi wana biso basi totelemi nzambe akokomisa makolo na biso makolo ya bashar mingongo na biso ekoganga ezobouge trone ya nzambe toza na kondima ke victoire ezali nzambe akokota kokata likambo mpo makila oyo ezosopana na este eza yango te nde esopana nzambe eza na mutu moko Yesu Masiya asi asopaka makila mpona mboka Congo makila wana ezoganga eza koganga mpe ezolela mpona Congo toyebi ke vengeance ezali nzambe azotelema mpona vengeance mpona mboka Congo victoire eza elongo na biso. Oui mama toza bongo na mois de mars njo pale baba nasema tushimama esimbo te tuliye mingi njo bantu kwetu yote ya este mina yo ake mukono wa Mungu iko yulu yabo. Le vrai consolateur c'est le roi des rois. Mungu njo anakonsolaka maro ya batu abakonsole apanguse machozi ya banduku wetu bote kule este. Mukono yake iko nafanya kazi, mushilie tena. Tombe Mungu njua inchi yetu, tombe Mungu en esprit et en vérité. Mungu anesha kushuka deja. Mungu ni waba Kongole, Mungu eko Mukongo, Mungu eko nafanya kazi. Bile byenye atafanya hii mashiko ya kumbele bitapicha bantu mingi ba étranger abana na sabu Israël ndio Mungu wa vengeance na shima na ndio vengeance chaque chose a son temps de taille ya Mungu. Le Dieu de la vengeance il est là, il est en train d'agir. Damu inanguka sana, damu inanguka sana. Njua esta tulale tukulalia kila siku njua banduku wetu banateswa banabafanya maviole banafanya vibaya banaua banatwanga batoto mukinu mama en tout cas Mungu anibariki sana ndio unanichunga nje. Je vous aime tous, que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, une fois de plus, nous avons répondu. Exactement. Aujourd'hui, à l'est de la RDC est vraiment touchée. Les mamans les mamans ont rendu l'âme et les enfants beaucoup. On a vu des images. Vous, en tant que maman ici en RDC, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message de compassion à tous ceux qui meurent, qui rendent leur âme? Il n'y a même pas de mots. Je crois que les mots sont même trop
t'obsède. Mais on envoie tout notre amour, nos prières. Et on leur dit courage, on leur dit merci. Parce qu'elles luttent à nos places là-bas aussi. C'est beaucoup d'émotions. Il n'y a pas de mots pour respecter le travail qu'elles font et tout ce qu'elles vivent. Merci, merci les sœurs là-bas. Tenez bon, Dieu est bon, nous aurons la victoire comme il a promis. Merci. Mesdames et messieurs, les révérends, les seigneurs et serviteurs de Dieu, honorables députés et sénateurs, Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants, ici représentée par Madame la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Mesdames les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des agences, des organisations des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, et comme on l'a rappelé ici, puisque nous sommes dans la maison du Seigneur, chers frères et sœurs, bonjour. Bamama bote nabino. Alléluia. Alléluia. Shalom. Oui, à tout Seigneur, tout honneur. Je l'ai dit, nous sommes dans la maison de Dieu et nous devons lui rendre grâce en tout temps pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Et c'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole ici, en ce haut lieu de prière, pour commémorer avec toutes les femmes de la République démocratique du Congo la journée internationale des droits des femmes et des filles du monde entier. Il m'a été demandé de donner un mot d'encouragement. Et ce mot d'encouragement, je voudrais d'abord l'adresser à son Excellence M. le Président de la République et chef de l'État, Chilombo, que je représente ici ce jour. Ce mot d'encouragement pour son double combat. Dont d'ailleurs il ménage aucun effort. Et aujourd'hui, je salue toutes les prières qui sont venues pour l'encourager dans cette quête pour la paix en République démocratique du Congo. Ensuite, encouragement à son Excellence Monsieur le Président de la République pour sa lutte pour la femme. Comme le dit si bien, il est le symbole de la masculinité positive. Et je pense qu'à ce titre, il mérite d'être ovationné. Il ne cesse de se battre pour les droits des femmes. Il ne cesse de se battre pour la représentation des femmes. Et je crois que toutes les femmes réunies aujourd'hui en République démocratique du Congo en cette date du 8 mars doivent continuer à faire monter leur plaidoyer pour l'encourager dans cette quête, non seulement de la représentation des femmes, mais surtout de la paix. On a rappelé ici toutes les violences que nous connaissons à l'est de la République démocratique du Congo, où nous voyons nos femmes, nos filles violentées, où nous voyons nos femmes et nos filles en errance à cause de cette guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda à travers ses supplétifs
du M23. Et je crois que les cris de prière qui ont été donnés ici seront entendus pour que finalement le bruit des bottes cesse dans cette partie de la République démocratique du Congo, mais partout ailleurs aussi où nous vivons la violence. Et donc, pour terminer, dans mon mot d'encouragement, je vous tous et chacun pour votre présence remarquable à cette nuit des humanitaires. Nous sommes encore une fois rassemblés autour du rendez-vous historique du 8 mars, Journée internationale de la femme, célébrée chaque année par les Nations Unies pour que les États du monde, dont notre cher pays, continuent avec détermination à renforcer les statuts et la promotion de la femme, de la jeune et petite fille, considérées comme des forces motrices du développement durable à visage humain. C'est donc aujourd'hui une occasion pour chacun d'entre nous, de la base au sommet, de faire le bilan de la situation des femmes, d'en dégager les acquis et les défis afin d'améliorer davantage leur vécu quotidien qui est en fait celui de toutes nos familles et communautés particulièrement fragilisées, décimées et en errance à l'est de notre pays. Les longs cris de détresse poussés à partir du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri ravivent plus de 30 ans de souffrance atroce suite à des violences multiformes faites notamment aux femmes et aux enfants congolais par les spoliateurs et donneurs de richesses, maintenant à découvert et connu de tous, à savoir les Rwandais cachés derrière les terroristes de M23. 12 millions de victimes constituent aujourd'hui un chiffre génocidaire inacceptable qui fait que les Congolaises et Congolais s'élèvent comme un seul homme ici au pays et à travers le monde pour décrier toutes les complicités internationales à la base du massacre sans nom de nos populations. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs ici présents, aussi, avant de poursuivre ces propos, je vous demande d'observer une minute de silence en mémoire de nos chers compatriotes tombés sous le bal, les bombes et les machettes des ennemis de notre République. masana ipuse sala makulu ba malembe mon cher. Merci. Les symboliques du port des habits noirs par toutes les femmes et les filles, ainsi que tous les hommes genrés ce jour, est un signe de deuil, d'amertume et de légitimation de notre plaidoyer pour que revienne la paix partout dans notre cher pays, tout en demeurant dans la dynamique du président de la République pour un Congo uni, indivisible et prospère au cœur de l'Afrique, avec des investisseurs conséquents et prioritaires en faveur des jeunes et des femmes conformément aux thématiques sous-évoquées et à notre programme gouvernemental des 145 territoires dénommé Programme local du développement PLD. La marche de femmes pour la paix du 13 février dernier en tenue noire, suivie par le lancement des activités de la Journée internationale de la femme, édition 2024, le 15 février de l'année en cours, sont deux temps forts inoubliables pour manifester notre compassion et solidarité à toutes nos familles de l'Est et soutenir les commandants suprêmes ainsi que nos forces armées déployées sur les lignes du front afin d'assurer l'intangibilité de nos frontières et ramener la paix tout en assurant la démilitarisation des groupes armés
d'un avenir où chaque femme, égale en droit et en chance, forge les destins de notre nation. Aujourd'hui, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous célébrons la force, le courage et la détermination de la femme congolaise sous les thèmes à investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes. Tel est notre credo pour l'année 2024, reflétant l'engagement indéfectible de notre gouvernement à briser les chaînes de l'inégalité. Sous la gouvernance de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Samadou Ndekenge, nous avons vu s'épanouir une ère nouvelle. Plus de 16 femmes vaillantes ont rejoint les rangs du gouvernement de la République, témoignant de notre volonté ferme de placer la femme au cœur de notre action politique. Oui, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, champion de la masculinité positive par sa vision éclairée, a fait de la promotion de la femme une pierre angulaire de son mandat, car il sait que le progrès de la femme est le progrès de toute une nation. Que dire de ces 5 dernières années qui montrent quels ont été les déroulements d'une transformation profonde et significative? Les initiatives se sont multipliées, les programmes se sont déployés, tous visant à assurer l'éducation, la protection et l'émancipation de la femme. Grâce à cette politique courageuse, la femme congolaise s'élève, s'affirme et contribue efficacement au développement et à la prospérité de notre pays. Que tous les partenaires nationaux, régionaux et internationaux du ministère du genre qui accompagnent d'une manière ou d'une autre les femmes dans leur chemin d'épanouissement et de colonisation trouvent ici l'expression des remerciements de l'ensemble du gouvernement de la République démocratique du Congo et de tout son peuple. Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, je voudrais terminer ces propos et ces jours en affirmant que dans nos pays, l'égalité est plus qu'un mot et est devenue une réalité vécue, car dans chaque effort, chaque projet, la femme est incluse et jamais exclue. Ainsi, pour honorer notre engagement et notre vision, laissons résonner à travers ces anaphores les échos de nos cœurs. La femme, pilier de notre société, mérite ce respect et admiration. La femme, source de vie, est le commencement de toute une histoire. La femme, gardienne de la paix, vers elle, nous dirigeons notre espoir. La femme, miroir du courage, reflète la lumière dans les ténèbres. En pensant à toutes ces braves femmes de l'Est de notre riche pays, où les défis sont immenses, mais en même temps où la résilience inspire le monde entier, le gouvernement renouvelle son engagement à investir en faveur de la femme, à accélérer le rythme pour un avenir dans lequel la femme continuera à s'épanouir librement. Que vive la femme congolaise, que vive la République démocratique du Congo, je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les chefs de mission diplomatiques, Messieurs les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes internationaux, Messieurs les officiers généraux et supérieurs de l'armée et de la police nationale congolaise, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les mandateurs, le mandataire public et privé, Madame la bourgmestre de la commune de Kiwala, Mesdames, Messieurs les membres de la société civile congolaise, Mesdames, Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté. Au nom de la société civile congolaise en général
et des organisations et plateformes des femmes en particulier, le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO en sigle, a l'insigne honneur de vous présenter ce mot à l'occasion de la célébration de la journée du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Saisissons cette occasion pour remercier de façon particulière Son Excellence Madame la Ministre du Genre, Famille et Enfants, qui nous a honorés en nous associant aux préparatifs et à la mise en route de ces assises. Pour la petite histoire, chaque année, le 8 mars, le monde entier s'est réuni pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Cette journée spéciale a été officiellement reconnue par les Nations Unies en 1977 et est un rappel de l'importance de l'égalité de sexe et de la lutte continue pour les droits des femmes dans tous les domaines de la vie. À l'échelle mondiale, chaque journée internationale des droits des femmes aborde un thème précis fixé par l'Organisation des Nations Unies et donnant lieu à de nombreux débats, activités, conférences, échanges, etc. Sur le plan national, en République démocratique du Congo, prenant appui sur les thèmes internationaux, le ministère du Genre, en concertation avec les organisations et plateformes de femmes, définissent un thème national selon le contexte et les enjeux en présence. Le thème international pour cette année est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Le thème retenu au niveau national pour cette année est « Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire ». Le thème retenu au niveau national. Excellences, Messieurs le Premier ministre chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les distingués invités, l'occasion faisant le larron, nous profitons de cette tribune pour reconnaître ici les efforts du gouvernement pour l'égalité des sexes. Cependant, face aux multiples défis pour l'accomplissement de cette ODD numéro 5, égalité des sexes, nous voulons mettre en évidence ici l'agenda des femmes pour plus de dignité et d'équité, pour l'effectivité de l'égalité des sexes, pour la paix et pour plus de prospérité. Face aux contraintes imposées par la situation de la guerre à l'est de la RDC, nous exhortons et nous engageons les parties prenantes à la décrispation de la situation. Nous engageons les parties prenantes à leur total investissement pour plus de sécurité, pour le bien de tous, hommes et femmes. Nous engageons les parties prenantes à travailler pour essuyer les larmes de la femme congolaise qui a trop pleuré et qui est endeuillée depuis 30 ans. À la communauté internationale, nous rappelons que le monde regorge des exemples similaires à la situation que traverse la République démocratique du Congo aujourd'hui. Vous n'avez pas fermé les yeux, vous ne vous êtes pas tués en Ukraine, en Europe. Vous ne pouvez pas fermer les yeux et vous taire en République démocratique du Congo. Ça serait appliquer la politique de 2 poids, 2
deux mesures. Nous sommes nous-mêmes témoins de l'injustice du monde vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Si vous ne faites rien, de la même manière que dans le passé, les génocides ont frappé des sociétés vis-à-vis desquelles le monde n'avait pas d'attention, l'histoire retiendra et a même déjà retenu qu'à un moment donné, les gens qui ont été à la base des idéaux de justice et d'égalité ont laissé des crimes importants et odieux se commettre en République démocratique du Congo et ils ont gardé silence. La postérité écrira. Même nos enfants écriront cette histoire et ça sera une histoire triste, une histoire de douleur, une histoire qui tiendra responsable et qui identifiera des responsabilités actives et passives des uns et des autres. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, leurs excellences, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs distingués invités, en République démocratique du Congo, la journée d'aujourd'hui, le 8 mars 2024, journée internationale des droits des femmes, loin d'être une journée festive, est célébrée dans une attitude de méditation, de prière et de deuil, en solidarité avec nos frères et sœurs de la partie Est de la République démocratique du Congo, mais aussi de soutien aux actions du chef de l'État sur la problématique de la guerre à l'Est du pays. Cela pour non seulement montrer à la face du monde que la République démocratique du Congo est en deuil, mais aussi pour dénoncer la guerre injuste nous imposée par le Rwanda à travers les terroristes du M23. Raison pour laquelle nous sommes habillés en noir. Tout au long de ce mois de mars, dit mois de la femme, les activités seront organisées par la société civile en général et les femmes en particulier pour présenter les progrès accomplis dans l'égalité de sexe, la lutte contre les violences basées sur le genre, mais aussi pour identifier et évaluer le chemin qu'il nous reste encore à franchir pour plus d'égalité de droits. Nous ne pouvons clore ce mot sans dire merci à tous pour l'attention de nous accorder et souhaiter bonne fête des femmes à tout le monde dans la méditation. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la femme congolaise, que vive les femmes du monde entier. Je vous remercie. Amen.